Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonsoir, bienvenue sur Pure Fréquence 12.5. La puissance des paroles. J'attristais le Saint-Esprit tout le temps. Je disais des choses qui entravaient l'action des anges dans ma vie. Ces anges, d'après la Bible, sont envoyés pour aider les héritiers du salut. Mais, par mes paroles, je disais des choses qui les empêchaient complètement de m'aider. Je ne savais pas ce que je faisais, parce que personne ne me l'avait dit. Mais par la suite, j'ai compris. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la clé pour notre succès dans la vie passe par le contrôle des paroles qui sortent de notre bouche. Nous devons prier régulièrement et demander l'aide de Dieu à ce sujet. Et si vous lisez les psaumes, vous verrez que le roi David faisait constamment cette demande à Dieu. Il faisait des confessions concernant sa bouche et ses paroles, et demandait toujours à Dieu de l'aider. Que les paroles de ma bouche et les réflexions de mon cœur te soient agréables. Mets une garde à ma bouche, ô Dieu, de peur que je ne pêche contre toi par ma langue. Il y a plein d'autres versets qui sont identiques à ceux que je viens de citer, ce qui vous montre que vous devez prier et demander tous les jours à Dieu de vous aider à proclamer partout où vous allez, non pas des paroles de défaite et de mort, mais des paroles de vie et de victoire. L'évangile de Jean nous dit que le Saint-Esprit nous rappellera toutes choses. Et si vous faites confiance à Dieu pour vous aider, lorsque vous direz des choses que vous ne devriez pas dire, vous commencerez à avoir une conviction à l'intérieur de vous que vous devez vraiment changer la nature de vos paroles. Les paroles que nous parlons contiennent de la puissance en elles. Chaque parole qui sort de votre bouche a de la puissance en elle. Une puissance créative ou destructive. Une puissance positive ou négative. Proverbe 18, 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La mort et la vie dépendent de la langue. Encore une fois, la mort et la vie dépendent de la langue. Et la Bible nous dit en fait que nous mangerons du fruit de nos paroles, soit pour la vie, soit pour la mort. Donc, vous mangez littéralement vos paroles. Elles sortent de votre bouche, passent à côté de votre visage, entrent dans vos oreilles et descendent jusque dans votre cœur. Les paroles ont de la puissance dans le monde spirituel. Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et elles sont vie ». Donc, les paroles opèrent dans le monde de l'esprit. Vous ne pouvez pas les voir, c'est vrai, et pourtant, elles ont un effet. Quelqu'un vous dit quelque chose et cela vous affecte de l'intérieur. Cela peut soit vous élever, soit vous démolir. Et lorsque je déclare à haute voix la parole de Dieu, et vous-même avez expérimenté que la parole de Dieu peut sûrement changer votre pensée, changer votre perception des choses,
changer votre attitude et finalement changer votre vie. La Bible nous dit que Dieu a un bon plan pour votre vie, mais que votre pensée doit être complètement renouvelée par la parole de Dieu pour voir ce plan se réaliser. Je rends grâce à Dieu pour sa parole. 2 Corinthiens 3,18 dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez transformés et changés en l'image de Dieu, de gloire en gloire. » Jésus dit que si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira et vous libérera. Combien d'entre vous croient que Dieu vous a assigné des anges dans votre vie pour vous aider et vous protéger? Nous n'y pensons pas assez, mais je vous encourage à prendre l'habitude de remercier Dieu chaque jour pour les anges qu'il vous a assignés pour vous aider. Pourtant, certains de vos anges sont extrêmement ennuyés. Ils aimeraient vraiment que vous les laissiez faire leur travail, que vous leur donniez des ordres pour qu'ils puissent se mettre à votre service et que vous arrêtiez de les entraver constamment dans leur action. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel avec amour, avec reconnaissance, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Maintenant, qu'écoutent les anges à votre avis? La parole de Dieu. À quoi prêtent-ils l'oreille? Qu'est-ce qui les touche? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les incite à travailler? Non pas les murmures, non pas les plaintes, non pas le ronchonnement, non pas les critiques, non pas les commérages, non pas les médisances, mais la parole de Dieu. Ils prêtent l'oreille à la parole de Dieu. Hébreux 1,14 dit que ces anges ont été donnés par Dieu à tous ceux qui ont hérité le salut. Ce verset, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour nous tous. Si vous voulez que vos anges vous aident, vous devez leur donner quelque chose pour qu'ils puissent travailler. Et donc, la meilleure chose que nous puissions faire lorsque nous passons par des difficultés, c'est de proclamer « Je crois la parole ». Je crois que la parole de Dieu est vraie, que ses promesses sont vraies et elles sont pour moi. Vous devriez connaître suffisamment de la parole pour qu'à chaque situation que vous rencontrez, vous puissiez dire « Dieu a dit ». Dites quelque chose de la parole qui s'applique à votre situation. Je n'aurai aucune crainte parce que Dieu est avec moi. Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses en gloire par Jésus-Christ. Par exemple, si vous perdez votre travail, ne dites pas « Oh, j'ai perdu mon travail, que vais-je faire? Tous mes espoirs sont anéantis. Je suis sans le sou. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Je n'aurai jamais de chance. » Non! Désormais, vous savez que les anges sont là. Ils sont suspendus à vos lèvres, dans l'attente d'exécuter les paroles de foi qui sortiront de votre bouche. Donc, au contraire, essayez plutôt de dire quelque chose du genre « Bon, ok, j'ai perdu mon travail. La situation n'est pas plaisante. Mais je crois que Dieu a un meilleur travail pour moi. Et je suis persuadé que quand je sortirai chercher du travail, la grâce et la faveur du Seigneur seront à mes côtés, partout où j'irai. Seigneur, je te fais confiance. Tu as placé des anges à mon service. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande de les libérer afin qu'au son de ma voix, ils puissent ouvrir des portes pour moi
maintenant même. Ces anges seront heureux parce qu'ils pourront vous assister et travailler pour vous. Amen. Écoutez attentivement ce passage. Car il donnera à tous ses anges des ordres pour t'accompagner et te défendre et te garder dans toutes tes voies d'obéissance et de service. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Les anges prêtent l'oreille à la parole. Nos paroles ont donc de l'effet dans le monde spirituel. Philippiens 2, versets 12 et 13 dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Puis il dit « Non pas avec votre propre force, mais Dieu mettra en vous le vouloir et le faire. » Cela veut dire que Dieu va nous apporter lui-même son aide pour le faire. Lorsque nous sommes régénérés, Dieu vient demeurer à l'intérieur de nous. Et une graine, une semence de tout ce que Dieu a pour nous est placée à l'intérieur de nous. Cette semence, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Jésus qui vient vivre en nous. En d'autres termes, celui qui est tout, en tout, est à l'intérieur de nous. Il est en nous. Eh bien, la Bible dit que nous devons le laisser agir à l'intérieur de nous. Il doit influencer notre pensée. Il doit influencer notre attitude. Il doit influencer nos actions. Vous voyez, cette vie merveilleuse qui est en nous doit influer sur notre pensée pour nous apprendre à penser différemment. Elle doit influer sur notre attitude pour nous apprendre à avoir une attitude différente. Et enfin, pour terminer, je vais vous rappeler ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, c'est-à-dire de votre pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Jésus en haute définition. Verset de puissance. Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. 1 Jean 5, versets 20 et 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jean chapitre 16, verset 30. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quiconque t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église,
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Acte 2, verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 22, versets 36 et 37. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Apocalypse 22, versets 12 et 13. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Prière de confession. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Et je confesse de ma bouche. Et je confesse de ma bouche. Que Jésus est Dieu. Que Jésus est Dieu. Jésus est le Dieu véritable. Jésus est le Dieu véritable. Manifesté en chair. Manifesté en chair. Sur la terre. Sur la terre. Jésus. Jésus est la vie éternelle. Est la vie éternelle. Jésus. Jésus est l'alpha. Est l'alpha. Et l'oméga. Et l'oméga. Jésus. Jésus est le même. Est le même. Hier. Hier. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et éternellement. Et éternellement. Jésus. Jésus est le reflet. Est le reflet. De la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Et le reflet. Et le reflet. De sa personne. De sa personne. Jésus. Jésus soutient toutes choses. Soutient toutes choses. Par sa parole. Par sa parole. Puissante. Puissante. Jésus. Jésus est omniscient. Est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Jésus. Jésus est omniprésent. Est omniprésent. Il est partout. Il est partout. Jésus est omnipotent. Est omnipotent. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Et je confesse de ma bouche. Et je confesse de ma bouche que Jésus est venu pour me donner la liberté. Pour me donner la liberté. Il m'a libéré du péché. Il m'a libéré du péché. Il m'a libéré de la mort. Il m'a libéré de la mort. Il m'a libéré de la maladie. Il m'a libéré de la maladie. Il m'a libéré de la dépression. Il m'a libéré de la dépression. Il m'a libéré de la peur. Il m'a libéré de la peur. Il m'a libéré de la pauvreté. Il m'a libéré de la pauvreté. Jésus veut me donner une liberté totale. Une liberté totale. C'est pourquoi je choisis de fuir la corruption. Et de marcher de plus en plus dans la vérité. Je crois dans mon cœur. Et je confesse de ma bouche. Que l'Église est l'institution. Qui représente. Jésus sur la terre. L'Église. est le corps de Christ. Qui est formé. Par tous les rachetés. L'Église est l'épouse de Christ. Nous sommes l'Église. Et par mes prières et mes intercessions, je manifeste l'autorité de Jésus sur la terre. Je crois dans mon cœur. Et je confesse de ma bouche. Que Jésus est ma justice. Je fais partie du royaume de Dieu. Car j'applique mon cœur. À rechercher. Et à pratiquer. La façon de Dieu. De faire les choses. Je crois dans mon cœur. Et je confesse de ma bouche. Que Jésus est amour. Il m'a aimé. Le premier. Même lorsque je n'étais pas aimable. Alors
moi en retour, je choisis de l'aimer choisis de l'aimer de tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute mon de âme, toute mon âme, de toute ma pensée de toute ma pensée et de toute ma force. et de toute ma force. Je m'applique Je m'applique à tout ce qu'il faut à tout ce qu'il faut pour ne pas attrister son cœur. Je crois dans mon cœur Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche et je me confesse de ma bouche que Jésus que Jésus a reçu a reçu tout pouvoir. tout pouvoir. Dieu l'a fait asseoir Dieu l'a fait asseoir à sa droite à sa droite dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, au-dessus au-dessus de toute domination, de toute domination, de toute autorité, de toute autorité, de toute puissance, de toute puissance, de toute dignité de toute dignité et de tout nom et de tout nom qui peut se nommer qui peut se nommer dans le siècle dans présent le siècle présent et dans le siècle à venir. et dans le siècle à venir. Je crois dans mon cœur Je crois dans mon cœur et je confesse de ma et je bouche confesse de ma bouche que Jésus reviendra. que Jésus reviendra. Il a promis Il a promis qu'il reviendra qu'il reviendra pour son Église. pour son Église. Il reviendra Il reviendra pour moi. pour moi. À cause de tout cela, À cause de tout cela, je mets Jésus je mets Jésus au centre de ma vie. au centre de ma vie. Je mets Jésus Je mets Jésus au centre de ma au famille. centre de ma famille. Je mets Jésus Je mets Jésus au centre de mon au Église. centre de mon Église. Jésus Jésus est mon est Seigneur mon Seigneur et mon et Sauveur. mon Sauveur. Jésus Jésus est mon tout est mon tout en tout. en tout. Amen. Amen.